spécial. Nous suivrons l'actualité du mois de mars qui nous emmènera tout d'abord à des faits dramatiques. Lorsque le 11, 15 et 19 mars, un homme abat militaires et enfants. Nous continuerons notre émission avec les sorties du jeu Mario Party 9 et du nouvel iPad. Tout de suite, le sommaire. À ces hommes qui sont tombés sous le feu de ce tueur, je veux rendre ici l'hommage qu'ils méritent. Je suis venu m'incliner devant le cercueil de ces soldats assassinés. Je suis venu... Nous commençons donc notre émission par ces dramatiques tueries de Toulouse et de Montauban. Nous sommes donc le dimanche 11 mars 2012. Il est 16h10 lorsqu'un homme arrive sur le parking d'un gymnase à Toulouse. L'homme prononce « Tu tues mes frères, je te tue » et abat le parachutiste Imad Ibn Ziaten d'une balle dans la tête. Puis arrive le 15 mars à 14h10. Alors que 3 militaires retirent de l'argent à un distributeur automatique près de leur caserne à Montauban, un homme arrive en scooter et en abat 2. Et blesse grièvement le 3e. Voici l'hommage rendu à ces victimes avec des images de l'armée de terre. Le mercredi 21 mars à Montauban, sur la place d'armes du 17e régiment du génie parachutiste, s'est tenu l'hommage national aux parachutistes abattus par arme à feu, et 11 et 15 mars 2012 à Toulouse et Montauban. Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République et chef des armées, a présidé la cérémonie. À cette armée, je veux ici rendre hommage. La brigade parachutiste vient d'être touchée à travers le 17e régiment de génie parachutiste et le 1er régiment du train parachutiste qui ont déjà payé un lourd tribut en perdant au combat ces dernières années plus de 40 soldats. La nation française leur doit beaucoup. Aujourd'hui, ces régiments ont non seulement droit au respect de la nation, mais ont le droit à sa justice. À ces hommes qui sont tombés sous le feu de ce tueur, je veux rendre ici l'hommage qu'ils méritent. Je suis venu m'incliner devant le cercueil de ces soldats assassinés. Je suis venu dire à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes, le soutien et l'hommage de la nation. L'éloge funèbre lu, 1 minute de silence était respectée. De nombreuses personnalités civiles et militaires ainsi qu'une foule de Montalbanais assistaient à cette cérémonie empreinte d'émotion. La levée des corps a clôturé la cérémonie devant les familles endeuillées et les frères d'armes du 17e régiment du génie parachutiste et du 1er régiment du train parachutiste. Le 19 mars à 8h, un homme portant autour de la poitrine arrive au lycée-collège juif. Il descend de son scooter et commence à tirer en direction de la cour. La première victime est un rabbin et prophète Jonathan Sandler. Puis il abat ses 2 fils cachés. Puis il rentre dans l'école et Peter qui l'attrape par les cheveux alors que son pistolet s'enraye au même moment. Sans état d'âme, il prend un autre pistolet à la fillette d'une balle dans la tempe. Le 21 mars, le tueur des 7 victimes du nom de Mohamed Merah se retranche dans son appartement pendant 32 heures avant que le raid effectue un assaut qui tuera Mohamed Merah d'une balle dans la tête. Tout de suite, le résumé de la TF1. Et pendant cet assaut, Mohamed Merah a fait preuve d'une énorme capacité de résistance et de ruse. L'homme avait fait le mort pendant toute une partie de la nuit et de la matinée avant d'ouvrir le feu sur les policiers venus le débusquer dans son appartement. Récit de Thibaut Malandrin. 11h27, quartier de la Côte-Pavée. Depuis quelques minutes, des rumeurs évoquent un assaut imminent dans l'appartement de Mohamed Merah. Quand tout à coup...
6 à 7 minutes d'échange de coups de feu, tout le quartier les entend, chacun s'immobilise, effaré. L'assaut a en réalité commencé 1 heure plus tôt. Les derniers contacts avec Mohamed Merah remontent à la veille, à 22h45. Il indique au négociateur du RAID qu'il veut mourir en moudjahid, qu'il refuse d'être jugé et qu'il ne peut supporter l'idée de finir sa vie en prison. Il indique au négociateur qu'il finira les armes à la main, en indiquant « si c'est moi, tant pis, j'irai au paradis. Si c'est vous, tant pis pour vous ». Les policiers du RAID décident d'entrer à 10h30. Ne donnant plus de signe de vie, il était évident qu'il faut aller voir dans l'appartement ce qui se passe. Néanmoins, on ne sait pas ce qui se passe préalablement et ce qu'on va trouver. Donc on a réuni toutes les conditions pour que ce soit le mieux possible et que éventuellement on puisse le neutraliser et le sortir. Ils font entrer dans l'appartement une petite caméra sphérique pour explorer les lieux. Puis 12 hommes entrent dans la pièce principale. Mohamed Merah, confiné dans la salle de bain, les entend progresser. Il sort de la pièce, tire sur les policiers avec une rapidité et une violence inouïes et parvient même à renverser un bouclier d'un des policiers. Il continue en fait à avancer, armé et à tirer en sautant du balcon jusqu'à ce qu'il soit atteint mortellement par des tirs en riposte qui sont effectués par les policiers du RAID, qui l'atteignent d'une balle dans la tête. C'était la sortie de Mario Party 9 le 2 mars. Les règles ont changé. Pour découvrir le jeu, voici du jeu sur jeuactu.com. Superstar. Mars 2012 marque également la sortie de l'iPad 3, rebaptisé New iPad. Toutes les nouvelles fonctionnalités avec des images de le nouvel iPad qui sort le 16 mars prochain et nous l'avons déjà pris en main, vous allez le voir tout de suite. Alors nous sommes ici à Londres, on l'a dit, où était retransmise la keynote d'Apple depuis San Francisco.
Bon, eh bien, premier coup d'œil, cet iPad n'est pas très différent du précédent, François. Effectivement, quand on le voit comme ça, on se dit, mais attendez, vous êtes sûr que c'est le nouvel iPad? Et en fait, quand on se rapproche effectivement de l'écran, là, on se dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose qui a changé. Et la petite chose qui a changé, c'est l'écran, tout simplement. Maintenant, c'est un écran qu'on appelle Retina, hein, chez Apple. Voilà, donc évidemment, c'était attendu. Ouais. Hein, ça, c'est un écran de très haute résolution, 3 millions de pixels, c'est l'équivalent d'un écran 50 pouces que vous avez peut-être chez vous. Donc c'est monstrueux, évidemment, pour la photo, pour le travail sur la photo, et puis bien sûr aussi pour les amateurs de jeux vidéo. Voilà, effectivement, le jeu vidéo, regardez ce que ça donne, hein, c'est quand même impressionnant. Alors, l'écran Retina, ça sert à quoi aussi? Pour la photo, pour se regarder des petites vidéos, pour Google Maps aussi, où on peut zoomer comme ça sur des, on va dire sur des cartes de manière assez impressionnante et assez, voilà, fine. Bon, alors évidemment, après cet écran Retina, il y a aussi un nouvel appareil photo, Jérôme, forcément, parce que il faut nourrir cet écran Retina. Et le précédent, on va dire, capteur de l'iPad n'était pas terrible. Non. Donc là, on monte en résolution, 3 millions de pixels sur l'avant, 5 millions à l'arrière. Bon, ben ça aussi, on s'y attendait. Hein, voilà, c'est ce qui était prévu, c'est ce qui avait fuité en quelque sorte. Nouveau processeur aussi, forcément. Ouais. Hein. Alors c'est un processeur quad-core. Il s'appelle le A5X, je crois. Hein. Ouais. Voilà, donc avec aussi une puissance qui est accrue pour tout ce qui est graphisme. On peut le comprendre avec cet écran Retina qui demande plus de ressources. Voilà, et puis un nouvel iPad également qui est compatible 4G. Alors ça, vous le savez, c'est les réseaux mobiles de nouvelle génération, de 4e génération, qui malheureusement ne sont pas encore disponibles en France, pour l'instant uniquement aux États-Unis et en Asie. Alors ça, c'est un peu embêtant, juste là mon petit coup de gueule, parce que voilà, on était en avance concernant, rappelle-toi quand l'iPhone Edge était sorti, on avait la 3G, on rageait parce qu'on voulait de la 3G, et aux États-Unis, ils n'en avaient pas. Donc on a eu l'iPhone 3G, et c'est nous qui avons du retard maintenant dans le domaine des réseaux mobiles. La 4G n'existe pas, elle est déjà présente aux États-Unis. Et l'iPad de nouvelle génération est compatible 4G. À noter que c'est celui-ci qui sera vendu en France. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que lorsque le réseau 4G sera disponible, il sera compatible avec l'iPad que vous achèterez peut-être dans quelques jours. Voilà, et ce sera vendu très cher d'ailleurs. Alors, premier prix comme l'iPad actuel, aux environs de 500 $, donc c'est-à-dire 500 € en France. Alors, 489 €, j'ai les prix, voilà, français officiels. Voilà. Et puis, mais ça monte quand même pour le modèle 64 Go 4G, donc jusqu'à 829 $. Voilà. Là, c'est... Juste une précision, l'iPad 2 précédente génération en 16 Go continuera à exister dans le catalogue. Il perd 100 $ et il sera exactement à 309 €. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont on va dire un budget un petit peu plus serré, ils pourront quand même s'offrir l'iPad 2 d'ancienne génération. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Eh bien 10 heures d'autonomie annoncée officiellement. Et puis surtout un petit peu plus de poids. Hein. Il prend un petit peu plus lourd. Ce nouvel iPad. Alors c'est vrai que très légèrement plus lourd. Alors très légèrement plus épais aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours une surenchère chez Apple et chez tous les constructeurs à faire plus léger, plus fin. Là, eh bien, il y a tellement de technologies, j'imagine que l'écran Retina et puis la 4G, etc., rajoutent un petit peu d'embonpoint. C'est un peu déjà ce qu'on vous annonçait hier, d'ailleurs. Un petit peu d'épaisseur aussi. On avait évoqué le problème dès hier. Hein. Allez, on continue. Autre particularité, la reconnaissance vocale. Alors, ce n'est pas Siri, ce n'est pas de l'intelligence artificielle qui va comprendre véritablement ce que vous lui dites, mais en revanche, vous pouvez dicter. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça existe déjà sur l'iPhone 4S et ça permet de taper des messages, d'écrire des messages beaucoup plus rapidement. Spécial du dimanche 1er avril. Et n'oubliez pas, il est encore temps d'appeler le 110 pour faire un don aussi d'action. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission spéciale le mois prochain. Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.